Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui, selon moi, est le prompt parfait pour générer une image. Alors, pourquoi je dis le prompt parfait? Parce que vraiment, j'ai essayé de créer le prompt, je dirais, qui réalise au mieux, systématiquement, toutes les images en fait que je souhaite avec le niveau de détail que je lui ai demandé. Vraiment, le prompt, j'ai mis vraiment plusieurs heures à trouver ce prompt. Ça, je parle en termes de charge, mais en termes de délai, on parle de plusieurs jours, semaines à trouver véritablement le prompt parfait pour générer une image en fait la plus pertinente possible en fonction de la thématique que vous allez lui donner. Alors encore une fois, ce que je dis déjà, elle n'engage que moi, hein, même si effectivement c'est des heures de boulot. Et encore une fois, ça peut évidemment changer au fil des versions de ChatGPT et de DALL-E 3. Mais pour le moment, au moment où je fais cette formation, eh bien, c'est très clairement, de mon point de vue, l'un des prompts les plus parfaits pour générer une image et en tout cas avoir un résultat extrêmement proche de ce que on lui a demandé et tout simplement en lui poussant uniquement un thème, une thématique. Voilà, on a des images parfaites. Donc pour ça, je vous invite encore une fois, on va s'amuser eh bien je vais vous expliquer le prompt et ensuite je vais vous le donner bien évidemment en ressources du cours. Vous aurez uniquement à mettre votre thématique et on va faire l'exercice dans le fil de discussion classique ChatGPT et bien évidemment dans Bing avec la génération d'images via DALL-E 3. Donc le prompt que je vous propose, je l'ai traduit en français, mais évidemment il faudra le laisser en anglais et de manière systématique, donner votre thématique également en anglais. Donc là, juste pour les besoins, je vais lui demander, donc ça c'est le fameux prompt en question. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être familier avec tout ce que j'ai écrit, hein, c'est moi qui me suis embêté à le faire. L'idée, ça va tout simplement être de venir compléter, vous allez voir uniquement en fait ça, à savoir le thème, de préférence en anglais, vous pouvez le faire en français. Bon, maintenant vous savez utiliser l'IA, donc ça va pas être très compliqué de traduire une thématique en français vers l'anglais, et uniquement de le mettre ici et de cliquer là-dessus. C'est la seule chose que vous aurez à faire, et bien évidemment de lui demander combien de visuels vous voulez. Donc en gros, en l'occurrence, vous avez tout ça de prompt, voilà, donc ça a l'air un peu énorme, et les deux seules choses qui vont vous intéresser, vous c'est ça, donc pas de panique. Donc là, je vais juste lui demander de le traduire en anglais pour qu'on puisse s'amuser à le décortiquer, traduire en français, pardon. Donc traduit en FR. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc, à partir de maintenant, tu génères des prompts en anglais pour un outil de génération d'images comme DALL-E. Chaque prompt doit suivre cette structure spécifique en utilisant les éléments suivants. Donc, type d'image, photographie, illustration, portrait, peinture à l'huile, concept 3D, logo, icône, etc., etc. Vous pouvez évidemment en rajouter des typologies d'images que vous connaissez. Sujet, femme asiatique, voiture futuriste, île, chat avec un chapeau rouge, ligne abstraite, etc., etc. Voilà, donc il peut y avoir tout ça, c'est des exemples que je lui donne. Attribut du sujet 0 à 3 max. Voilà, donc ces attributs, ce sera heureux, élégant, mystérieux, plat, détaillé, puissant, exotique. Voilà, pareil, vous pouvez en rajouter. On va de 0 à 3 max sur les attributs. Type de prise de vue, je précise que c'est optionnel. Ça peut être une vue aérienne, du gros plan, contre-plongée, vue panoramique. Pareil, vous pouvez en ajouter. Plus vous en ajouterez, plus vous serez précis, plus il pourra se baser justement sur ce type de taille de prompt. Mais à l'usage, au moment où j'ai fait la formation, très clairement, je pense que c'est largement suffisant les exemples que je lui ai donnés pour qu'il puisse justement s'appuyer dessus. Pareil, après je précise l'arrière-plan, je précise le style, les couleurs, l'éclairage, et là où c'est intéressant, tu généreras donc quatre prompts différents basés sur le thème d'image que je te fournirai. Tu as la liberté créative d'utiliser les paramètres optionnels, hein, c'est ceux que j'ai mentionnés ici, par exemple. Voilà, de combiner plusieurs styles ou d'en omettre si nécessaire. Fais un mélange entre des prompts courts et simples et des prompts plus longs et descriptifs. Assure-toi que les quatre prompts soient visuellement diversifiés tout en respectant strictement le thème donné. Exemple de structure de prompt, donc là je lui dis, et le thème utilisé, c'est celui-là, et à la fin je lui dis maintenant, génère quatre prompts visuellement percutants basés sur ce thème. Donc vous voyez, la seule chose que vous avez à faire, c'est uniquement ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rafraîchir la page, je vais créer un chat, je vais tout simplement lui copier-coller exactement ce que je viens de vous lire avec le thème euh, que j'ai mis ici en anglais. Je vais faire ça. Et alors ça, je vais venir fermer, c'est pas forcément utile. Je vais venir agrandir ici. Et ah bah voilà, on va laisser travailler. Bah ça y est, il a déjà. Bah voilà, il m'a déjà montré les différents prompts. Euh,
Donc là, ok. Alors, ok. Donc là, il m'a proposé donc quatre prompts, quatre visuels impactants basés sur ce thème. Donc du coup, on va lui dire de générer generate prompt prompt, ouais, c'est bon. On va prendre le bah allez, on va les faire, on va tous les faire. Generate prompt 1. Après, on va lui dire de générer le prompt 2. Voilà. Et on va voir du coup les différences d'images. Donc, je vais laisser générer les différents prompts. Voilà. Pour avoir les différents résultats. Et donc, je vais mettre en pause l'enregistrement. Et dès que les quatre prompts auront été générés, hein, ça vous évite d'attendre la génération, eh bien, on va les visualiser ensemble. Donc, voilà les quatre prompts que vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, juste quand même pour pas trop spoiler, je vais reprendre les prompts là. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, on va tout simplement les traduire. Traduit en FR, voilà, comme ça on va pouvoir véritablement les regarder un par un. Donc le prompt 1, photographie d'une voiture futuriste et élégante, sautant depuis les falaises d'Étretat, prise de vue panoramique large, océan et falaises en arrière-plan, photo réaliste, couleur bleu métallique de la voiture, éclairage au coucher de soleil. C'est pas mal. Très honnêtement, on est pas mal, hein. On est vraiment sur une photo qui est vraiment sympa, hein. Franchement, d'un réalisme, je trouve ça assez impressionnant. Le prompt 2. Le prompt 2, c'était quoi? Concept 3D d'une voiture futuriste. Donc là, on est sur un concept 3D d'une voiture futuriste et puissante en plein vol entre les falaises d'Étretat et un toit parisien. Je sais pas ce que c'est qu'un toit parisien. Vue aérienne dramatique, style cyberpunk, couleur néon, éclairage à fort contraste. Donc là, ta. Ah ouais, ok, pas mal. Donc c'est ça un toit parisien. Ok, bon, pourquoi pas. Le prompt 3, c'était quoi? Illustration d'une voiture futuriste élégante, bondissant depuis les falaises d'Étretat et atterrissant sur un toit. Style bande dessinée détaillée. Donc là, on est sur un style bande dessinée détaillée. Couleur pastel, arrière-plan avec une ligne d'horizon urbaine contre-jour. Ok, pas mal. Bon, on voit le contre-jour. Moi, c'est pas trop mal. Et oh mince, j'ai spoilé la dernière. Bon, j'ai spoilé la dernière, c'est pas grave. Peinture à l'huile d'une mystérieuse voiture. Donc là, on est sur de la peinture à l'huile. Futuriste volant depuis les falaises d'Étretat vers un toit style impressionniste inspiré de Claude Monet. Palette colorée, douce lueur du coucher de soleil. Ah, on n'est pas trop mal, hein. Je sais pas si on cherche du Claude Monet. Est-ce qu'on est véritablement dans le même style? Ouais, on va reconnaître le style. Alors effectivement, lui, il a pas mis de voiture futuriste, hein. Mais on va être dans un style, voilà, un peu comme ça, là, pastel. Donc bon, voilà, on a quelque chose de pas trop trop mal. Donc voilà. Donc ce prompt-là, je vais vous le mettre en ressources du cours. Je vous invite effectivement à mettre traduire votre thématique en anglais. C'est beaucoup plus pertinent et à tout simplement réutiliser eh bien ce prompt-là qui, selon moi, encore une fois, est complètement adapté et le plus performant pour générer des images. Voilà. Donc je vous invite tout simplement à l'utiliser en fonction, bien évidemment, de vos usages. Alors maintenant, c'est moi qui ai beaucoup travaillé. Donc ce que je vous propose, alors bien évidemment, je l'ai déjà détaillé dans les modules précédents, mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice, de réaliser un petit exercice tout seul pour créer votre première image avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Donc ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de créer une image simple avec DALI 3, donc en passant par le moteur de recherche Bing. Vous allez dans Image puis Créer, vous tapez un prompt et voilà, et vous vous amusez à créer une première image simple et à la modifier à votre convenance. Ensuite, dans un deuxième temps, de créer une image en contournant la politique de contenu de ChatGPT. Donc ça, je vous invite à le faire tout simplement dans la fenêtre de discussion classique de ChatGPT. Voilà. Et enfin, à vous amuser à utiliser le prompt parfait, entre guillemets, que je détermine comme étant parfait, pour vos usages personnels et professionnels.